Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Donc je reviens vers vous comme chaque dimanche soir pour une guidance en miroir. Donc bien évidemment, prenez uniquement les messages qui vibrent à l'intérieur de vous, car ça ne pourra pas parler à tout le monde. Là, pour ceux qui me demandent pour mon planning d'octobre, il sera disponible qu'à partir du 28 ou 29 septembre sur mon site internet. Il me reste, je crois, 2-3 places pour le mois de septembre. Mais après, vous inquiétez pas, mon planning d'octobre sera bientôt en ligne d'ici 2-3 jours. Donc voilà, il faut que je le fasse, tout simplement. Donc, je tenais aussi à vous remercier pour tous vos commentaires, vos messages de bienveillance entre vous. Bienvenue à tous les nouveaux qui rejoignent la chaîne. Et du coup, c'est parti. Donc, pour votre autre, je vais prendre le tarot Arcanum. Pour vous, je vais prendre le tarot des sorcières. Après, on ira compléter avec le Beautiful Creature Tarot. Et on ira voir aussi avec l'oracle bleu. Voilà, du coup, c'est parti. Donc, moi, je pose l'intention pour votre autre ici. Pour vous, je la pose ici. Donc, bien sûr, les énergies sont interchangeables car ça reste une guidance générale, même si je pose l'intention pour votre autre là et pour vous ici. Donc, du coup, c'est parti. Donc, on va aller voir l'humeur générale de votre autre. Donc, dans quelle humeur, dans quelle dynamique il se trouve au moment où vous voyez la vidéo. Après, c'est une vidéo intemporelle, donc peu importe le moment où vous tombez dessus. Comme vous le savez, il n'y a pas de hasard. Alors là, on a le diable, cavalier de bâton, la 4 de pentacle et la 9 d'épée. Donc là, on voit qu'il est dans une humeur, c'est une humeur qui n'est pas terrible. On voit qu'il peut avoir des soucis au niveau financier, des charges qui sont trop lourdes ou peut-être trop de responsabilités qui font qu'il n'arrive pas à trouver une stabilité. On voit qu'il est dans une dynamique où il a envie de travailler, mais il n'arrive pas à être stable. Donc c'est un coup, il y a des rentrées d'argent, un coup, ça stagne. Mais ici, je vois qu'il y a... Alors ça peut être des dettes, ça peut être un crédit, ça peut être trop de charges, tout simplement, parce que des fois, vous savez, il y a plus de sorties que de rentrées, mais on voit qu'il y a quelque chose de lourd. On voit qu'il s'inquiète pour ses finances en ce moment. Donc ça, vous voyez, si ça vous parle, mais ici, c'est vraiment ce que je ressens. En tout cas, on voit qu'il est inquiet, qu'il est anxieux par rapport aux financiers. Après, c'est possible qu'il n'ait pas de problème financier, mais qu'il ait des projets et qu'il n'arrive pas à avoir suffisamment pour son projet. Ici, on voit qu'il a le côté où il a envie d'économiser, mais il y a ici quelque chose qui l'empêche. Vous voyez ? Ça peut être trop de sorties également. Peut-être s'il sort beaucoup, ça peut être qu'il sort beaucoup, qu'il dépense tout simplement, et qu'après, ça l'empêche d'être bien au niveau de ses finances. En tout cas, on voit qu'il dort très mal par rapport à ça, et on voit qu'il y a cette instabilité par rapport à ça. Avec le cavalier de bâton aussi, il y a cette passion qui prend le dessus, d'où l'instabilité un petit peu en escalier au niveau des finances. Mais ici, il peut y avoir quelqu'un qui sort beaucoup, également, si ce n'est pas les charges ou quoi. Alors, vous, on va aller voir votre dynamique. Vous, on a la tour, la 2 de pentacle, la 8 de pentacle et la 7 de coupe. Donc vous, on voit quand même ici avec l'empereur qui a une envie que les choses changent. On voit que
il y a quelque chose qui est arrivé qui vous rend instable, mais on voit que par rapport à ça, vous travaillez. On voit que également, vous avez beaucoup de choses à faire, mais j'ai l'impression que dans votre humeur, vous avez envie d'être plus organisé, d'être plus carré en fait. On voit que vous y mettez à cœur à ça. On voit qu'il y a une hésitation, peut-être une hésitation à vous séparer. Je dis pas pour tout le monde, hein, mais ici on voit qu'il y a, on ne sait pas quoi choisir. Donc du coup, on voit qu'on y travaille, on essaye de faire la part des choses, on voit qu'il y a peut-être un débordement au niveau du travail, des papiers, des enfants, de la famille, des amis, etc. Mais on voit que vous travaillez à être plus structuré. Donc ça, c'est très très bien. En plus, on a le hiérophante qui est derrière et le 9 de pentacle. Donc pour moi, vous êtes dans une humeur ici combative. Vous voyez, votre autre, c'est plus dans les angoisses. Vous, c'est plus l'humeur combative. Voilà, vous voyez si ça vous parle pour le reste de la guidance. Hein. Parce que bien sûr, j'ai conscience que ça ne parlera pas à tout le monde. Excusez-moi si vous entendez mes filles derrière, elles jouent à la console. Donc du coup, on les entend. Hop, donc on va aller voir son état d'esprit par rapport à vous. Qu'est-ce qu'il pense par rapport à vous? Dans quelle dynamique il est quand vous êtes dans ses pensées? Bon, déjà, on voit qu'il se sent coupable. Hein. On voit qu'il se sent coupable peut-être de ne pas être à la hauteur pour vous et aussi de prendre son temps. Ici, peut-être que vous êtes dans un couple qui stagne ou qui prend son temps. En tout cas, on voit que votre autre, il culpabilise de prendre son temps. On voit que il a l'impression d'être dans une répétition de schéma, en fait, de ne pas voir le bout, qu'il a besoin de temps. Peut-être qu'il n'arrive pas aussi à vous demander pardon ou à vous expliquer sa situation. Alors, on voit que vous lui manquez. Hein. Vous lui manquez, mais ici, on voit que c'est comme s'il n'arrivait pas à s'excuser, vous voyez, et qu'il avait besoin de temps pour se rendre compte que vous lui manquez et que vous êtes importante pour lui en fait. On voit qu'il pense à vous, on voit que il est concentré, comme je vous disais, sur le travail, sur les finances, sur les amis, sur la famille, sur ses sorties, mais il lui manque quelque chose pour être comblé. Ouais, on voit qu'il veut un nouveau départ avec vous. Il veut laisser le passé au passé et reprendre dans le présent. On voit qu'il a envie de se sentir léger. Mais ici, pour moi, il culpabilise de quelque chose. Hein. Peut-être de vous avoir quitté. Si vous êtes dans une relation en dents de scie, vous savez, avec des allers-retours. Ou peut-être de ne pas vous avoir tout dit par rapport à ses finances. Ici, c'est tout à fait possible. Hein. Peut-être qu'il vous a caché des choses qui... Ici, en fait, je sens qu'il ne se sent pas à la hauteur de vous. Il se sent un petit peu immature par rapport à vous. Et on voit que il ne vous a pas tout dit. Et c'est pour ça qu'il se sent coupable. Et ici, s'il ne vous a pas tout dit, c'est sûrement... il peut y avoir les sentiments. Parce qu'avec l'empereur, c'est le côté organisé, le côté charismatique. Mais il y a le cœur qui est fermé hein, avec l'empereur. C'est vraiment le côté pragmatique qui ressort. Et on voit qu'il ne vous a pas tout dit, peut-être par rapport à sa situation. Donc quand je dis sa situation, peut-être qu'il montre qu'il n'a pas de problème, que tout va bien dans sa vie, alors que c'est pas ça du tout. Vous voyez? Et on voit qu'il a cette envie d'apprendre par rapport à vous, et il a envie d'arriver à votre hauteur. Sauf que ici, je sens qu'il y a un problème de communication. Il n'ose pas vous dire les choses. Ouais, on voit qu'il a envie d'apprendre énormément. Hein. Mais pour ça, il est en recul, vous voyez. Parce que pour moi, il a une souffrance, sûrement par rapport à une relation passée ou par rapport au fait qu'il n'est pas stable au sein de son foyer, au sein de ses finances, au sein de son travail. Donc du coup, comme il manque de stabilité par rapport à vous,
ben, il se sent coupable. Parce que bien sûr, on voit que vous lui manquez, mais c'est comme s'il sentait qu'il ne pouvait pas vous offrir ce que vous méritez. Là, c'est vraiment ce que je ressens. Alors, on va aller voir vous par rapport à votre autre. Donc ça, c'est un état d'esprit. Hein. On ira voir l'évolution après avec le Beautiful Creature Tarot. Mais là, on voit quand même que votre autre, entre sa dynamique et son état d'esprit, il est quand même dans des énergies qui sont assez basses. J'ai l'impression qu'il procrastine un petit peu. Vous voyez, c'est dans le sens, il fait sa victime plutôt que de faire comme vous dans votre dynamique. Vous voyez, on voit que vous travaillez à vraiment savoir quoi faire. Vous allez de l'avant. Et à la différence, votre autre, j'ai l'impression que il voit ce qui ne va pas, mais il ne met pas trop d'actions en place. Vous voyez, parce qu'il a du mal à s'exprimer. Vous, par contre, j'ai l'impression que cette relation, elle vous permet vraiment d'apprendre. Elle vous permet d'apprendre peut-être sur une blessure passée, par exemple la peur de rejet, la peur de la solitude, la peur d'abandon. On voit quand même que cette relation, elle vous rend forte, elle vous rend indépendante et elle vous permet aussi, comme on voyait que vous travaillez beaucoup tout à l'heure, elle vous permet de reprendre cette confiance qu'il y a en vous. On voit qu'avec la page de Pentacle, hein, ça vous permet d'apprendre et peut-être de guérir des blessures passées. Ouais. On a le magicien, donc on voit que c'est très fort quand même. Hein. On voit que, comme je vous disais, vous allez de l'avant. Vous ne maîtrisez pas tout encore. Avec le magicien, on ne maîtrise pas tout. Mais il y a cette soif d'apprendre pour justement ne plus souffrir dans la relation. Bien évidemment, on voit qu'il y a ce désir pour votre autre, mais il y a ce recentrage sur vous. Parce qu'ici, elle a l'envie de ne plus souffrir et l'envie d'avancer. Parce qu'avec la reine de bâton, on voit que cette relation vous permet quand même de devenir forte. Parce que la reine de bâton, c'est une énergie très indépendante et une énergie très très forte. Par contre, on voit que, ici en tout cas, peut-être que vous avez travaillé aussi la dépendance affective. Parce que là, on voit que vous avez des sentiments forts pour votre autre. On voit que l'amour, il est pur. On voit que vous savez être à l'écoute de votre autre, dans la compréhension. Ici aussi, peut-être dans l'acceptation que votre autre n'est pas prêt. Mais on voit qu'il n'y a que de l'amour. On voit qu'il n'y a pas de dépendance ou pas de culpabilité comme votre autre. Vous voyez, c'est là pour ça que, aussi dans votre dynamique, il y avait cette envie d'apprendre. Et ça ressort ici avec la page de Pentacle. Vous apprenez en fait du passé. Ouais, puis c'est ce que je vous dis, vous allez de l'avant. Clairement, vous avancez en fait. J'ai l'impression que vous êtes un petit peu dans une dynamique. C'est soit votre autre, il prend le train, soit il loupe le train. Vous voyez? Parce que vous avez envie vraiment de refaire votre vie. Hein. Ici, clairement, on voit que vous avez envie de prendre une décision. Donc, pour certains d'entre vous, en tout cas, ça va être de quitter la dépendance affective. Ça va être d'aller de l'avant, de passer du bon temps, d'être dans ce côté épicurien. Mais cette envie de couper cette dépendance affective, vous voyez? Parce que vous, ce que vous voulez, c'est un foyer harmonieux. Donc ça, c'est très, très bien. Alors, si vous n'êtes pas dans cette dynamique encore, peut-être que vous allez y être dans les prochains jours. Vous voyez? Hop, on va aller voir l'évolution donc dans cette relation. Donc, comme je vous disais ici, moi, je sens votre autre qui est beaucoup dans la culpabilité, qui est dans la victimisation un petit peu, tandis que vous allez de l'avant. Vous avez lâché prise, tout simplement. On a la 8 d'épée, donc on voit quand même que, pour moi,
Dans l'évolution, on voit qu'il y a quelque chose à régler, en tout cas dans cette histoire. Donc pour certains d'entre vous, ça va être de mettre un point final, ou pour d'autres, ça va être de réussir à vivre cette histoire. Parce qu'on voit qu'il y a encore un enfermement dans cette relation, dans ce lien. Il y a besoin de fermer une boucle pour enlever l'anxiété. Vous voyez ? On a la 4 d'épée, la 6 de pentacle, la roi de pentacle. Mais ici, ce que je ressens vraiment, c'est que vous prenez du recul et vous ne voulez plus être dans le sacrifice, c'est-à-dire ne plus dire oui quand votre hôte veut venir et attendre de ses nouvelles. On voit qu'il y a ce besoin de lâcher prise pour retrouver un équilibre dans cette relation. Ici, avec le roi de pentacle, on voit que vous allez vers une stabilité, que ce soit avec l'un ou sans l'autre. Vous voyez, là, ça dépend des cas, c'est général. Donc, bien sûr, prenez ce qui résonne en vous, mais on voit qu'il y a besoin de retrouver une stabilité. On a la page de bâton. On a la 3 d'épée. On a la grande prêtresse. Là, ce que je ressens, c'est qu'il y a ce désir qui est là l'un envers l'autre. On voit qu'il y aura peut-être un rendez-vous ou quoi qui va permettre vraiment de passer du bon temps. On voit qu'il y aura toujours une anxiété par rapport, comme je vous disais, à votre hôte qui est dans cette victimisation. Mais on voit qu'avec une prise de recul, ça va permettre vraiment de passer au-dessus de cette blessure. Voilà, que comme je vous disais, vu qu'ici, je voyais que vous allez de l'avant, que votre autre est dans la culpabilité, que vous décidiez d'avancer avec ou sans lui. En tout cas, on voit que ça va permettre, dans l'évolution en tout cas, de prendre du recul nécessaire pour vraiment écouter votre guidance intérieure, pour savoir les choses en fait, savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour ne plus se sentir emprisonné dans ce lien ou pour ne plus souffrir dans ce lien. On a la 2 de coupe, la roi d'épée et on a le hiérophante. Donc ici, on voit quand même que le fait de prendre du recul, de ne plus aussi dire oui à tout, de recréer un équilibre, vous voyez, c'est ce qui permettra aussi à votre hôte de revenir un petit peu, vous voyez, mielleux, comme on voyait que vous lui manquez énormément. Et ben on voit que ça pourra lui permettre vraiment de retrouver un élan dans cette relation. Et vous, on voit que vous allez apprendre énormément, mais vous allez prendre une décision. Ici, pour moi, avec cette roi d'épée, j'ai l'impression que vous allez poser un ultimatum à votre autre. C'est soit vous vous mettez en couple vers un engagement avec des projets, donc quand je dis en engagement, c'est avec des projets, avec le hiérophante, ou soit vous avancez sans lui. Vous voyez, tout à l'heure, on avait aussi cette page de pentacle. La page de pentacle, c'est on prend une décision pour savoir est-ce qu'on reste ou est-ce qu'on part. Vous voyez, donc là, ça dépendra vraiment de chacun. Mais ici, j'ai comme ce ressenti vraiment que vous allez poser un ultimatum à votre autre. Et là, il faut savoir vous écouter. De toute façon, vous allez savoir quoi faire. Et ici, il y a de grandes chances pour que votre autre, il vous choisisse. Mais après, s'il ne vous choisit pas, vous avancez quand même. Vous voyez ? Ouais. Parce qu'ici, il y a le You Are The One. Ça, c'est une carte supplémentaire dans ce tarot. On voit que, en fait, vous allez récolter les graines que vous avez semées. Clairement, le fait de prendre cette prise de conscience, pour moi, vous allez récolter l'amour, tout simplement. Donc, que ce soit avec lui ou avec quelqu'un d'autre. Parce que vous avez fait ce travail sur vous. Vous vous êtes mis en priorité dans cette relation, c'est ce qu'il faut. Et du coup, vous allez vraiment écouter ce que vous dit votre cœur. Et on voit que vous allez récolter l'amour. Après, bien évidemment, si vous voulez que ce soit avec votre autre, je vous souhaite que ce soit avec lui. Si vous voulez aller de l'avant parce qu'il a trop de blessures, là, il va falloir vraiment vous écouter.
Donc, je sais que c'est pas forcément ce que vous voulez entendre, hein, mais ici, c'est ce que je vois. En tout cas, vous me direz dans les commentaires. Et après, comme je vous ai dit, ça aura une fin positive. Bien évidemment, comme je vous ai dit, si vous voulez que ce soit avec votre autre, je vous souhaite que ce soit avec votre autre. Si c'est avec un autre homme, ce sera avec un autre homme ou une autre femme, hein, si vous êtes un homme. Mais en tout cas, dans tous les cas, ce sera positif. Alors, on va aller voir les conseils pour vous qui regardez la vidéo. On a la duplication. Donc ici, on voit que peut-être vous avez été dans une répétition de schéma dans cette relation. Et pour moi, on vous conseille justement de ne pas être dans la répétition de schéma parce que cette répétition de schéma ne fonctionne pas. Vous voyez, quand je dis ne fonctionne pas, c'est qu'il faut changer quelque chose pour justement ne pas répéter le schéma. Comme je vous disais tout à l'heure, il va falloir apprendre à dire non ou ne pas dire oui à tout. Ça revient au même, mais il y a ce besoin vraiment de retrouver un équilibre, de ne pas être dans le sacrifice, parce qu'autrement, ça fera une répétition de schéma. Et ici, on vous conseille justement de dépasser cette répétition de schéma. Ici, avec le notaire, on vous conseille vraiment d'écrire. D'écrire à votre autre ou d'écrire à vous-même ou d'écrire à l'univers, mais peut-être que l'écriture pourra vous aider, de dire tous vos ressentis, tout ce que vous voulez, tout ce que vous désirez. Par exemple, vous vous faites un tableau avec ce que vous désirez, ce que vous avez besoin et ce que vous pouvez apporter à une relation. Ça vous permettra de faire le point sur vraiment la personne idéale pour vous. Vous voyez, mais ici je sens ce besoin d'écrire, ce besoin de se libérer par l'écriture. Pour certains aussi, il y a peut-être de l'écriture automatique ou de l'écriture inspirée et de laisser faire et voir ce qui en ressort. Ici, on vous dit vraiment de vous amuser, de retrouver cette âme d'enfant. Retrouver l'âme d'enfant, vous savez, ce côté loca qu'on a tous un petit peu en nous, ça fait du bien. Ici, peut-être aussi que pour certains ou certaines, vous êtes parents et peut-être que vos enfants pourront vous permettre vraiment de lâcher prise et peut-être de vous donner des conseils sans le savoir. Des fois, on peut avoir des conseils avec les enfants sans le savoir parce que eux, ils parlent avec l'instinct. Vous voyez, donc des fois, il n'y a pas forcément de logique. Ils ne se prennent pas la tête comme nous, on peut le faire adultes. Et ici, ça peut être d'écouter nos enfants. Mais ici, je ressens vraiment que c'est surtout d'écouter son enfant intérieur, de s'amuser, de lâcher prise, de danser, de ne pas se prendre la tête comme pourrait le faire un enfant. Avec la stérilité, ici, le conseil, c'est vraiment de ne pas vous emprisonner dans une situation. Avec les 3 lys, là, on voit une blessure. On voit qu'il y a ce besoin de guérir ses blessures. Il y a ce besoin de se libérer de sa blessure. Ici, c'est le conseil pour justement laisser parler cet enfant intérieur. Hop, je vais vous prendre une dernière. Et on a l'inspiration. Pour moi, si vous guérissez la blessure, en fait, ça vous permettra d'être inspiré, d'avoir des nouvelles idées pour votre avenir ou pour votre présent. Ça peut être aussi de changer de déco pour, vous savez, changer les énergies ou de changer tout simplement la place des meubles de votre appartement ou de votre maison. En fait, laissez-vous inspirer par le flot. Ici, c'est ça. Hop. Et en dos de deck, on a la nuit. Parce qu'ici, on vous dit que si vous êtes dans une période sombre, vous inquiétez pas. Il y a tout le temps la lumière au bout du tunnel. Ce qu'il faut, c'est avancer.
c'est reprendre vraiment ce pouvoir qui est en vous et de retrouver cette flamme qui est en vous, donc c'est-à-dire cette confiance qui est en vous. Donc ici, c'est un petit peu se battre pour atteindre la lumière, vous voyez, pour retrouver vraiment son charisme et cette flamme, ce qui donnera naissance vraiment, ici pour moi, à peut-être un éveil spirituel. Laissez-vous guider vraiment par votre ressenti intérieur. Ça, c'est important. Hop, je vais vous prendre un petit message des anges. On a la bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Donc là, on vous dit de vous écouter, d'écouter votre cœur, d'écouter votre corps, pardon. Si vous êtes fatigué, bah, reposez-vous. Si vous sentez que vous avez plein d'énergie, mais que vous n'avez rien à faire, allez faire du sport. Soyez bon envers vous-même. Et ici, c'est ce qui vous amènera vraiment cette confiance en vous et cet amour pour vous. Et ça, c'est important. Comme je dis toujours, on ne peut pas demander à quelqu'un de nous aimer si on ne s'aime pas d'abord. Voilà, donc à méditer. En tout cas, vraiment, j'espère que ça vous a permis d'avoir un message. Vous me direz dans les commentaires. Et moi, je vous envoie plein de belles ondes. Et si ça ne vous a pas parlé dans cette vidéo, ça vous parlera peut-être dans la prochaine. En tout cas, je vous souhaite plein de belles ondes, une bonne fin de dimanche, passez un bon début de semaine et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous. Mouah.